Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. La cérémonie en l'honneur du pape François s'est déroulée le jeudi 1er août 2024 au siège de la Nonciature apostolique en Côte d'Ivoire. La célébration a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, entre autres la première dame, Madame Dominique Ouattara, les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les autorités coutumières et ecclésiastiques. Pour son premier anniversaire d'ordination épiscopale, en tant qu'évêque du diocèse de Katiola, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba a rendu grâce à Dieu au cours de la célébration eucharistique qu'il a présidée le lundi 15 juillet 2024 à la chapelle du centre Albert Ndré de Dimbeka du dit diocèse. La célébration de la fête en l'honneur du Saint-Père, le pape François, s'est tenue le jeudi 1er août 2024 au siège de la Nonciature apostolique à Cocody. Cette cérémonie a été l'occasion de rendre hommage au souverain pontife et de célébrer l'excellence des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire. Reporter Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. C'est traditionnellement qu'est organisé en la solennité des Saint-Pierre et Paul le 29 juin une cérémonie en l'honneur du Saint-Père. En Côte d'Ivoire, cette cérémonie a eu lieu le jeudi 1er août dernier au siège de la Nonciature apostolique. Ce moment de convivialité a rassemblé plusieurs personnalités, entre autres la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les autorités coutumières et ecclésiastiques. Ouvrant la série des allocutions, le nonce apostolique Monseigneur Mauricio Rueda Bells, par ailleurs représentant le Saint-Père dans notre pays, a d'abord situé le cadre de la cérémonie et a traduit sa gratitude à ses hôtes du jour. Je voudrais exprimer à tous ma profonde gratitude pour l'honneur fait à cette nonciature apostolique par votre présence remarquable. Ma gratitude est avant tout pour l'excellence des relations cinquantenaires d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Je m'honore de votre singulière présence, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, et je vous saurai gré de bien vouloir traduire la reconnaissance du Saint-Siège à votre époux. À sa suite, au nom du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères a exprimé ses vœux au pape François. Excellence, Monsieur le Nonce, la présente célébration de la fête du pape est une occasion pour rendre un vibrant hommage au souverain pontife, lui témoigner notre amour et prier pour lui, afin que le Seigneur puisse continuer à travers lui son œuvre de paix et de concorde entre les hommes. Vive le pape François, vive la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Je vous remercie. Quant à l'administrateur apostolique d'Abidjan, tout en souhaitant ses vœux au souverain pontife, a rappelé avec humour un trait caractéristique du pape François. De l'homme, le pape François, je garde le souvenir de celui qui m'avait affublé d'un petit sobriquet, Malapata, en référence à ma difficulté à me déplacer aisément. Sobriquet qu'il n'a pas oublié, même aujourd'hui encore, allant jusqu'à me dire récemment que désormais, nous sommes deux dans la même situation. Au thème des allocutions, un vin d'honneur a été servi aux convives. Sur la santé, que Dieu accorde une bonne santé, santé de fer, pour qu'il puisse mener à bien le combat qu'il a commencé, le travail apostolique, en visitant les pays, en visitant les nations, mais en réalisant au quotidien la pastorale de proximité qu'il a commencé, dans la simplicité, dans la joie aussi de servir. Et qui dit Saint-Père dit Église, il est le Père de l'Église. Alors à cette occasion, bien sûr nous prions pour le Saint-Père, nous prions pour l'Église répandue à travers le monde. Et je prie pour que chaque chrétien catholique ait un amour grand pour la Sainte Église catholique. Je souhaite que le Seigneur lui accorde beaucoup de santé et comme il a toujours demandé que nous prions pour lui,
Je prie à cette intention que le Seigneur lui accorde beaucoup de santé et aussi beaucoup de persévérance sur le chemin de la synodalité où il engage l'Église. Une vie remplie de la grâce du Seigneur, une vie remplie de santé. Nous savons sa défaillance physique ces derniers temps, que le Seigneur lui-même le restaure dans cette activité physique qu'est la papauté. Je lui souhaite surtout la santé, une excellente santé et que l'Esprit du Seigneur continue de le guider, de l'accompagner pour qu'il guide notre Église sur les verts pâturages comme un bon berger. Cette cérémonie a été l'occasion de rendre hommage au souverain pontife et de célébrer l'excellence des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et notre pays. Le lundi 15 juillet 2024, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a célébré au centre Albert Ondré une messe d'action de grâce pour son premier anniversaire d'ordination épiscopale avec la communauté chrétienne. Le presbytérium, les religieuses et les fidèles laïcs sont venus nombreux célébrer avec joie les merveilles de Dieu pour une année accomplie de ministère épiscopal de leur premier pasteur. Compte rendu, Maria Bissier. La messe d'action de grâce du premier anniversaire de l'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa a été célébrée à la chapelle du centre Albert Ndri de Dembekaha dans le diocèse de Katiola le lundi 15 juillet dernier. Pour marquer cet événement, le presbytérium, des religieuses et des fidèles chrétiens se sont retrouvés pour rendre grâce à Dieu au cours d'une messe présidée par l'évêque lui-même et concélébrée par des prêtres. Nous sommes venus l'accompagner aujourd'hui après une belle célébration eucharistique pour dire merci à Dieu pour le choix de sa personne, merci à Dieu pour sa mission dans le diocèse de Katiola. Dans son homélie, le père Germain Kalari, doyen des prêtres du diocèse de Katiola, a rendu hommage au prélat. Et en un an, vous avez parcouru tout le diocèse, du nord au sud, de l'est à l'ouest, visitant les communautés, encourageant vos pasteurs qui sont vos plus proches collaborateurs dans le champ de la mission d'évangélisation. Monseigneur, bienvenue encore à Katiola, chez vous. Merci d'avoir accepté cette charge épiscopale et merci au Seigneur de vous avoir choisi. Et félicitations pour le travail abattu en si peu de temps. Après la prière post-communion, le père Carlos Codon, vicaire à la quasi-paroisse Saint-Maurice de Ourégué-Kaha, a souhaité un joyeux anniversaire épiscopal à l'ordinaire du lieu. J'ai l'honneur de prendre la parole pour vous souhaiter un joyeux premier anniversaire d'ordination épiscopale. 366 jours à travailler, à enseigner, à sanctifier et à gouverner le peuple de Dieu à Katiola. Nous vous disons en Okon, Bakuna Anichi, merci. Des séances de photos de famille et les vœux ont marqué ce sobre anniversaire. Un déjeuner fut servi à l'endroit de tous les convives dans la salle de réunion du centre d'accueil diocésain. Nous avons célébré une année, c'est une année d'action de grâce. Il est évêque, merci Seigneur pour le diocèse de Katiola, merci pour la personne en elle-même, Monseigneur Honoré Dakpa. Et puis action de grâce, mais en même temps un bilan et voilà, perspective aussi. Je vois encore ce peuple de Dieu en joie et c'est fort de ces célébrations. Et nous sommes retrouvés ici pour rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour la gratuité de son amour, comme je le disais à la fin de la messe, pour tout ce qu'il a fait. Je n'ai jamais imaginé un instant être évêque de Katiola. Alors, ça, ce sont les surprises de Dieu, les merveilles de Dieu. Je dis merci au Seigneur. Ma prière, c'est qu'il me donne la force, la sagesse et l'humanité nécessaire pour conduire à bien le peuple de Dieu ici à Katiola. Cette célébration est organisée non pas tant pour faire un bilan, mais pour remercier Dieu pour tous les bienfaits reçus, pour son amour incommensurable et pour sa fidélité. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur
Ecclesia TV.